Tu peux très bien aimer quelque chose un jour et ne pas l'aimer. Enfin, moi, je suis désolée, mais je suis premier exemple. J'ai fait du graphisme, du journalisme. Est-ce que je suis faite pour ça? Mais ça, c'est une question, mais aujourd'hui, plus jamais de ma vie, j'ai envie de me la poser. Comme si on était censé avoir un seul et droit chemin. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis avec Sabrine, qui est une très très longue amie à moi. On se connaît depuis 2011. 2012. Non, avant. Ah bon? Mais bien sûr. Non, 2012. 2012, c'était notre apogée, mais à la base, on se connaît depuis... On se connaît depuis 2011. Ouais, sérieux. Avec Sabrine, la dernière fois, on était en train de discuter et on a un petit peu parlé de la fameuse grande question qu'on nous pose quand on est enfant. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et on s'est rendu compte que cette question était quand même vachement compliquée quand on la pose à un gosse de 6 ans, ça c'est assez clair. En grandissant, ça reste une question qui est hyper compliquée parce que tout le monde n'a pas envie de ne faire qu'une seule chose dans sa vie. On s'est dit qu'on allait un peu parler de ça. Et toi Sabrine, quand t'étais enfant, tu voulais faire quoi? En fait, je prenais un métier juste parce que ça plaisait à ma mère. Hein. Quand j'étais petite et qu'on me posait la question, je savais pas. J'avais vraiment cette impression où c'est trop vite. Faut que ce soit précis en fait. Si tu sais pas et si t'es un peu paumé, et ben en fait c'est pas bien. Quand on est au lycée déjà, on a 18 ans, on est encore vachement jeune, on s'en rend pas trop compte. Déjà en terminale, je me souviens qu'on nous posait déjà des questions. Qu'est-ce que tu veux mettre comme vœu sur APB? Tu te souviens des vœux APB? Quel calvaire c'était? Wow. Et c'est vrai qu'on nous présentait pas non plus énormément de possibilités, tu sais, c'était... ça. On n'avait pas énormément de choix. Moi je savais que les gens allaient faire soit des facs de droit, soit des facs de psycho, soit des facs de lettres. En plus on était en L, donc c'était un peu tout le monde faisait la même chose. Et si tu te reconnaissais pas dans ça, tu savais pas. C'est ce que je trouve en fait dommage en tout cas avec le système aujourd'hui, c'est qu'on pousse vite à vouloir savoir, à vouloir déterminer les choses, alors qu'en réalité en fait juste des fois se laisser porter, c'est aussi s'offrir d'autres nouvelles opportunités. Bien sûr. Dans les cursus scolaires, je trouve que on nous apprend pas ce que c'est que le travail. On nous apprend à choisir un métier, mais on nous apprend pas ce que c'est que le travail. Je me dis juste c'est aberrant de se dire que tu vas dans un monde que tu ne connais pas du tout. Il y en a carrément, ils sont allés dans ce monde-là, ils sont retournés dans des études direct. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire du social? Parce que moi, quand je te connais, dans ma tête, c'est Sabrine, elle a toujours voulu faire du social et elle est faite pour ça. Mais si aujourd'hui on fait cette vidéo, c'est parce qu'après le social, il y a eu autre chose. Donc on va justement se poser cette question de qu'est-ce qui se passe quand on change complètement de domaine? Est-ce qu'on est obligé d'être dans un seul et même domaine? Et qu'est-ce qui se passe quand on croit que quelque chose qui est fait pour nous, finalement, on finit par le remettre en question, on se dit bah finalement c'était peut-être pas ça, peut-être que je veux autre chose, et c'est dur en vrai. Tu construis toute ton identité autour. Je pourrais pas dire que ça a été une évidence, mais ça s'est fait de manière hyper naturelle. Je me suis dit pourquoi pas. Je pense que je suis capable de pouvoir apporter, de pouvoir aider les autres, tout simplement. Ça fait combien de temps toi dans le social? Ça fait combien de temps? En vrai, ça fait 5 ans. Ça fait que t'as eu ce truc qui t'est dit je change. Si tu te présentes en tant qu'éducateur, éducatrice, on te prend pour un animateur ou une animatrice, clairement. Alors que c'est pas ça du tout. Là, ça devient un peu plus problématique. C'est tout le contexte qu'il va y avoir à côté. Quand tu vas commencer à comprendre un peu les rouages de comment ça fonctionne, t'as des comptes à rendre, entre guillemets. Et il y a tout un système. Et il y a des fois que tu n'es pas en accord avec ce système. En tout cas, c'est là où ça m'a posé problème. C'est quoi? Tu peux donner un exemple? Voilà, vous avez un jeune qui a... c'est des migrants. Donc ils sont mineurs, ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il est au lycée, il fait une formation. Et le jeune, en fait, finalement, il se dit, bon, là, ça me plaît pas du tout, je veux changer. Mais le jeune, il a 17 ans. Il arrive sur ses 18 ans. Qui dit 18 ans dit fin de prise en charge. On va devoir lui dire ah mais écoute, tu peux pas forcément changer parce que là, fin de contrat, il te faut un contrat jeune majeur. Sinon, c'est mort. Et sinon, 18 ans, ciao, bye bye. C'est là où moi je trouve que ça peut être hyper violent. Que ce soit pour les professionnels ou pour les jeunes. Vrai de vrai, moi humainement, je ferais pas ça. Je suis pas d'accord. C'est pas de cette façon-là que j'aurais voulu l'aider ou l'accompagner. Comme je le disais à l'école, on nous apprend à faire notre travail, mais on nous apprend pas forcément à nous protéger nous-mêmes en tant que personne vis-à-vis du travail. Et donc du coup, je me suis retrouvée à un moment donné où j'étais pas bien du tout. Et ça, en fait, quand tu te retrouves dans un état comme ça, tu commences à te demander, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que pour toi, c'est inconcevable que tu puisses te retrouver dans cette situation en te disant, bah attends, j'ai fait des études pour ça, j'étais sûre que c'est ce que je voulais faire. Et là, maintenant, j'en ai plus envie. J'aime toujours, mais j'en ai plus envie.
Et là, je ne sais pas, je repars à zéro. Tu vas peut-être se sous-estimer, peut-être te négliger. Et c'est tout ce cheminement-là qui est pas évident. Quand tu arrives en entretien, on te prend pour quelqu'un qui fait juste des activités toute la journée. Poto, c'est pas ça. On a l'impression que tu sais rien faire. Pourquoi t'as changé? Ça n'a rien à... Mais parce que j'avais envie. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'as annoncé aux gens autour de toi que justement tu voulais changer? Quelles ont été les réactions déjà de tes collègues, puis après de ta famille et tes amis? Ils m'ont jamais dit ah non, mais peut-être que... Pas du tout. Au contraire, ils disaient que eux, s'ils avaient un peu le courage ou la force, qu'ils se sentaient pas encore prêts, bah ils l'auraient fait. Et moi, la phrase aussi que j'ai beaucoup entendue, c'est oh vas-y, t'es jeune, ça posera pas... C'est pas vrai. Faut pas croire que c'est aussi simple qu'on le pense. J'aime pas dire compliqué, moi je trouve ça courageux en fait. J'aime pas dire compliqué parce que du coup tu pars déjà avec une appréhension. Bien sûr. Moi on me disait que ce serait simple et finalement, enfin j'ai mis 2 ans avant de trouver une alternance quand même, donc c'était pas aussi simple. Comment on fait quand on est perdu comme ça justement? Parce que le but aussi c'est de donner des conseils aux gens, mais qu'est-ce que tu conseilles justement à des gens qui voudraient changer comme ça? Comment on fait pour savoir ce qu'on aime? En fait, je pense que faut enlever cette pression-là. Moi, la pression que je me suis enlevée, c'est que je me suis dit, mais je vais faire un truc, je vais le faire le temps que j'aurai envie de le faire, et puis je changerai. C'est pas grave. Pour moi, c'est la recette du bonheur, dans le sens où je me suis rendu compte que j'avais pas envie d'être comme on me demandait d'être, entre guillemets, parce qu'on nous conditionne un peu à tout ce qui est sécurité, il faut la stabilité, il faut avoir un CDI, il faut patati, il faut patata. J'avais pas envie de tout ça. À un moment donné, je me suis dit stop, c'est pas ce que je veux. Pour le moment, je m'enlève ces espèces de charges un peu que tu portes parce que justement tout le monde fait comme ça, c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que ça fonctionne. Et de me dire, bon là, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est même pas qu'est-ce que tu aimes, parce que encore une fois, j'ai fait quelque chose que j'aimais. Je suis arrivée à un stade où j'allais plus aimer là. Donc c'est même pas qu'est-ce que tu aimes, c'est vraiment qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce qui t'intéresse. Ça peut t'intéresser 2 mois comme ça peut t'intéresser 2 ans. Je prends ce qui m'intéresse. Si ça m'intéresse 3 mois, c'est très bien. Si ça m'intéresse 2 ans, c'est très bien. Mais je ne vais pas partir avec une vision où au bout de 2 ans, je vais être fatiguée, je vais me dire putain merde. Ah ouais, je croyais que j'allais faire ça toute ma vie. Non, non. Je ne veux plus concevoir que le travail, c'est ça. C'est pour toute une vie. En fait, je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'on néglige beaucoup, c'est que déjà, on est humain. L'humain, ça change. On change tous les jours. Ce que tu aimes maintenant, ce sera peut-être pas la même chose dans 5 ans. Ouais, et c'est là où je me dis, mais comment on peut imposer ça à quelqu'un? Non. Et c'est justement le fameux qu'est-ce que tu veux faire plus tard, la grande question qu'on nous pose quand on est petit. Comme si on était censé avoir un seul et droit chemin et que ce sera celui-là toute notre vie jusqu'à notre tombe, alors qu'en réalité la vie c'est pas qu'un seul chemin, il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses différentes. Tu peux très bien aimer quelque chose un jour et ne pas l'aimer. Enfin moi je suis désolée mais je suis le premier exemple, j'ai fait du graphisme, du journalisme, cette audace de me dire à un moment donné je vais quelque part, je prends ce que j'ai à apprendre. Et si ça se finit, c'est pas grave. Exactement, ça veut dire là encore aujourd'hui, j'arrive à me dire, pourtant je suis dans autre chose, et je suis encore en train de me dire, je vais retourner à l'école. Me dire mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais apprendre Non, je vais retourner à l'école parce que j'aurai envie de m'intéresser à ça. J'aurai envie d'en apprendre un peu plus sur ça. En tout cas, concevoir le savoir et la connaissance différemment. Pourquoi il faut absolument que quand tu apprends un truc, il faut que ça ait un but? Pourquoi tu n'apprends pas juste par le plaisir? Tu te rends compte la différence que ça ferait en termes d'impact sur les gens, sur les jeunes? Et moi, c'est ça en fait où je me suis dit, mais putain, il m'a fallu 20 ans pour comprendre. Pourtant, j'aimais l'école. Si je m'étais juste pas mis de pression en me disant, écoute, de toute façon, ce que tu apprends là, si tu aimes, et si ça t'intéresse, tu prends des connaissances, ce n'est jamais perdu. Bien sûr. Comment tu t'es guidée? En fait, à ce moment-là, j'ai pensé à mes besoins à moi. En sortant de ce taf, j'avais besoin d'un travail qui soit à la fois avec les gens, mais pas trop. Non, clairement, faut dire ce qui est. Mais t'es en RH? RH? Gestionnaire paye. C'est cette tranquillité-là que je voulais. J'avais envie d'aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus safe, beaucoup plus apaisant. Exactement. J'ai dit ça parce que ça te permettait une meilleure évolution. Et t'es en formation là maintenant? Oui. Tu sais, toutes ces croyances, toutes ces choses que les gens nous mettent ou sur lesquelles on finit par se construire. Big up à ta petite vidéo. Tu mettras le lien en barre d'infos. Tu vois, tous ces trucs-là, après je me suis dit, mais en vrai, est-ce que je suis faite pour ça? Mais ça, c'est une question, mais
Aujourd'hui, plus jamais de ma vie, j'ai envie de me la poser. Il n'y a pas de je suis faite pour faire ce que j'ai envie, tu vois. Donc ça veut dire demain, je vais avoir envie de faire un truc, mais je serai faite à partir du moment où je serai déterminée. Bien sûr. Je trouve qu'on se met énormément de limites à ce qu'on va se dire, ouais, mais est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai des qualités pour? C'est des choses que tu développes avec le temps, avec l'expérience. C'est des choses qui se construisent. Comment tu peux arriver et croire que tu as déjà toutes les clés en main? Ça n'existe pas. La manière dont tu vas te brider, c'est justement en fait ce qui t'empêche aussi d'avancer. Avec les fameuses croyances dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on a tendance à croire que c'est un seul chemin, c'est un métier, c'est tu l'as appris, maintenant que tu as fait tout ça, tu vas pas arrêter maintenant, quoi. C'était ça, et ça se trouve c'est pas fait pour toi. Ça se trouve t'es faite que pour faire du social. Je sais pas si tu te rends compte la violence du truc, genre dans ma tête j'étais en train de me dire mais en fait je suis faite que pour être éduquée. Et donc tu as cru à ces choses-là? Bah, bien sûr. Encore aujourd'hui, des fois je peux avoir ce réflexe-là et tout, de me dire ça, après je me dis mais cousine, non. T'es faite pour faire plein de choses. Ouais, bien sûr. Tout ce que j'aurais envie de faire, je le ferai. La question qui revenait le plus, c'était le lien. Il faut que ça ait un lien, que tout ait un sens, que tout ait un lien, alors qu'en réalité, peut-être que ça n'a pas de sens pour les autres, mais que ça en a pour toi, tu vois. Et ça devrait suffire. Il y a plein de jeunes encore aujourd'hui qui se lancent dans des trucs, qui vont dans des études, en sortie de bac, où tu te jettes dans des études, peut-être que tu fais 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ouais. Moi, je pense à des jeunes en médecine, parfois, qui font des 5-6 ans et qui, au bout d'un moment, se disent « mais j'ai plus envie de faire ça ». C'est encore pire, quoi, la remise en question. Toi, tu l'as vécu, tu l'as plutôt bien vécu ou pas, justement? C'est ça que je voulais te demander. Comment t'as vécu le fait que ton cerveau se retourne et te dise « stop, tout ça, j'en veux plus ». J'avais quelques craintes, mais je sentais pas forcément que c'était pas pesant. C'était des craintes avec quelques questions et je me disais réfléchis pas trop, juste vas-y, va vers quelque chose qui t'apaisera, où tu te sentiras mieux. Quand on finit par avoir une porte qui se ferme, une autre et des difficultés, c'est là où tu commences à vraiment retourner dans des mauvais schémas et là tu retombes dans les croyances un peu que t'avais, tu vois, tu commences à te dire ah ouais mais est-ce que je suis faite pour ça, on change pas de métier comme ça. Exactement, en fait pas que pour une reconversion, c'est des obstacles que tu vas rencontrer toute ta vie. Toi, ça serait quoi justement le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se reconvertir, de changer d'études ou tout simplement qui ne trouve pas sa voie, ne trouve pas son chemin, justement? Je pense que le conseil que je donnerais, c'est de pas forcément avoir envie de rentrer dans les cases. En tout cas, je trouverais ça triste d'arriver à un stade où dans ma vie, je me bride parce que peut-être je connais pas... j'ai pas connaissance de tout ce qui est possible de faire, ou tout simplement parce que j'ai une vision du travail et du monde du travail qui est celle qu'on m'a donnée en fait, alors qu'en réalité il y a tellement de possibilités, comme on disait, on change tout le temps, on évolue, j'ai le choix de faire ça, mes choix sont multiples, pas juste j'ai un choix et je m'y tiens, je m'y colle parce qu'on m'a dit de le faire. Il faut pas forcément prendre ça comme quelque chose de négatif, je pense qu'on a beaucoup trop tendance à se brider, à se mettre une pression, et au lieu de se dire bon voilà c'est comme ça, c'est le cours, j'aimais ça fait partie de la vie. Ça ne me plaît plus, maintenant j'en fais quelque chose d'autre, c'est pas un échec, ça veut pas dire que je suis nulle, ça veut pas dire que j'ai perdu du temps. Un jour tu peux arriver à un stade où tu vas plus aimer. Si tu fondes ta croyance en te disant que ça là c'est tout ce que tu aimes, tu vas te retrouver en fait déboussolé parce que tu vas te dire mais attends mais j'aimais ça, bah ouais t'aimes ça mais t'aimes aussi d'autres choses, il y a des choses qui évoluent. Oui d'accord, ne pas se cantonner à une seule chose qu'on aime, ou je pense de toute façon qu'on n'a même pas découvert toutes les choses qu'on aimait. C'est le délire d'aimer les choses, c'est bien des fois de mettre des émotions dans nos objectifs etc, mais des fois il faut aussi prendre un certain recul. Qui aime travailler, moi poto, je vais être blindée et ça y est je travaille pas, qu'est-ce que tu me racontes? Je pense qu'il faut complètement effacer ses croyances parce que la preuve vivante que tu peux te reconvertir. Voilà. Elle a fait plein de trucs et pourtant elle a pas hésité à changer quand elle sentait que ça. J'ai tout aimé. Mais tu vois, et au final c'est juste qu'à des moments donnés t'as pris ce que t'avais à prendre là où tu voulais le prendre et puis tu t'es dit à un moment donné bon là voilà je veux changer, ou il y a autre chose qui m'intéresse aussi, j'ai envie de découvrir. Et encore heureux, ouais mais encore oui c'est difficile à vivre. Mais c'est difficile à vivre comme ça, on dirait que c'est facile mais c'est beaucoup plus difficile parce que t'en viens à douter de toi, tu commences à te dire attends je suis une girouette. Moi j'ai pensé que j'étais une girouette honnêtement. Je change tout le temps, je change trop d'avis. Je suis pas sûre de moi. Etc. Alors que finalement, en fait, moi je trouve que c'est une richesse quand tu rencontres des personnes et que tu te rends compte, par exemple, de tout ce qu'elles ont fait. Mais bien sûr, waouh, c'est une dinguerie. Et moi, c'est très important à dire ça parce qu'avec du recul, quand on parle,
Je sais que moi à l'époque quand j'ai fait mes premières études, j'ai commencé d'abord par j'ai fait mes études d'arabe, après j'ai fait mes études de graphisme et à chaque fois j'aimais ce que je faisais. C'était pas ce qui m'inspirait le plus, mais j'ai aimé ces années. Et franchement à chaque fois que j'ai dû changer, ça a été tout un questionnement mais beaucoup de négativité. Au lieu de me dire bon bah c'est cool, et c'est ma mère qui me disait c'est bien, t'as appris ça, t'en as appris des choses, tu veux faire autre chose, fais-le. Et c'est le fait qu'il y ait des gens qui m'aient poussé, qui m'aient dit tu veux changer ? Change. J'ai été très mais attends, je suis une girouette, je suis jamais contente. Quelque chose ça me plaît, voilà, voilà c'est de la curiosité. Une bonne chose. Ouais. Mais après c'est compliqué parce que tu dis ça veut dire que tu ne vais pas toujours au bout des choses. Une girouette c'est juste que j'aimais plein de choses différentes et que j'avais envie de toucher à tout et je suis triste que justement on dise aux jeunes qu'il faille justement se cantonner à une seule chose. Le système est fait pour qu'on ait qu'un seul cursus, c'est tu le fais jusqu'au bout et tu vas jusqu'au bout. Ouais. Moi je pense que si on se sent plus heureux en touchant à tout, bah écoutez, allez-y. Il faut réussir à justement casser les portes quand on sent qu'il y en a certaines qui peuvent sourire, même si elles paraissent verrouillées. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous on s'est éclaté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vas-y, termine ta conclusion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Nous on aime bien avoir ce genre de petites discussions qui nous font un peu évoluer. J'espère que ça vous apporte au moins quelque chose. Et pour finir, vous avez de la chance, on va vous faire une petite séance d'ASMR. Ok, tu veux? Ouais. Et la cloche. Donc on enlève quoi? Et c'est avec ça. Oh, tu grattes. Attends. Non. La bourrine. Mais non. Non, je rigole. Regardez ce qu'il faut faire. Tu fais comme le chat. Oh non, c'était pour ranger mes langues. Attends, ça. Prends une chips. Bon allez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. C'est en direct? Non. Hein? Bon appétit. Vlad ASMR. Faudra le couper, mais... Najat a bouffé tous les meilleurs fils là. Le meilleur c'est le bleu. Donc je disais, moi je vais manger les jaunes parce que vas-y sinon je vais me faire engueuler. Donc dans ce qu'il est qui pense justement à changer, à